Tu ne perds pas ta destinée en un seul jour. Tu la perds souvent par petites permissions répétées, par retard toléré, par distractions acceptées, par compromis invisibles que personne ne voit, sauf Dieu. Ce n'est pas toujours une grande chute qui détruit un appel. C'est parfois une vie laissée sans gouvernement. Tu pries pour l'ouverture, mais tu refuses la structure. Tu demandes à Dieu la stature, mais tu négocies avec la rigueur. Tu veux voir des portes s'ouvrir, alors que ton esprit, ton temps, tes pensées et tes habitudes sont encore en désordre. Et tant que tu ne comprendras pas que la discipline spirituelle n'est pas une punition, mais une preuve de maturité, tu continueras d'interpréter comme attaque ce qui est souvent la conséquence d'un manque d'ordre intérieur. Il y a des personnes qui veulent une destinée élevée avec une vie relâchée. Elles veulent l'impact sans la préparation, l'autorité sans la maîtrise, l'onction sans l'obéissance, l'influence sans la transformation. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas au rythme de tes envies. Il fonctionne selon des lois. Et l'une des lois les plus silencieuses, les plus puissantes et les plus négligées, c'est que Dieu confie davantage à celui qui sait se gouverner lui-même. Le ciel ne soutient pas durablement ce que ton caractère n'est pas capable de porter. Voilà pourquoi certains ont des visions, mais pas de construction, des paroles, mais pas de constance, des élans, mais pas de fondation. Et à force de vivre dans l'émotion spirituelle sans discipline spirituelle, ils confondent agitation et progrès. L'Écriture dit dans Proverbe 25-28, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Ce verset ne parle pas d'un homme sans potentiel. Il parle d'un homme sans protection intérieure. Un homme ouvert à tout, dispersé partout, ralenti partout, influencé partout. Une vie sans muraille finit toujours par être pillée. Le temps est pillé. L'énergie est pillée. La concentration est pillée. La paix est pillée. Et ensuite, tu dis que l'ennemi t'attaque, alors qu'en réalité, beaucoup de choses entrent parce que tu as laissé les portes ouvertes. La discipline spirituelle qui débloque ta destinée commence ici, quand tu cesses d'attendre que tout change autour de toi et que tu acceptes enfin que Dieu commence par te structurer toi. C'est là que beaucoup résistent, parce qu'ils aiment les prophéties qui annoncent, mais pas les vérités qui réorganisent. Pourtant, chaque fois que Dieu veut élever un homme, il travaille d'abord son intérieur. Il corrige son rythme. Il redresse ses pensées. Il purifie ses priorités. Il lui apprend à dire non. Il lui apprend à rester fidèle quand personne ne regarde. Il lui apprend à continuer quand l'émotion a disparu. Alors, reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce message n'est pas là pour flatter ton enthousiasme du moment. Il est là pour réveiller ton gouvernement intérieur. Et pendant que tu écoutes, prends aussi un instant pour soutenir cette chaîne par un like et un abonnement, non par habitude, mais comme un acte simple pour propager une parole qui peut remettre de l'ordre dans une vie. Aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas seulement à croire davantage. Il t'appelle à devenir quelqu'un de plus gouverné, de plus stable, de plus aligné. Car ta destinée ne se débloque pas seulement par la révélation. Elle se débloque aussi par la discipline. Le vrai combat de beaucoup de vies n'est pas d'abord démoniaque, il est structurel. Et tant que tu interprètes chaque blocage comme une attaque extérieure, sans regarder honnêtement ton désordre intérieur, tu prolonges toi-même ce que Dieu voulait déjà corriger.
c'est plus facile d'accuser l'environnement, la famille, les jalousies, les retards, les portes fermées ou même les oppositions spirituelles que de dire la vérité avec maturité. Je manque parfois de discipline, je manque parfois de cohérence, je manque parfois de gouvernement sur moi-même. Or, tant que tu ne peux pas dire cela avec lucidité, tu ne peux pas entrer dans une vraie reconstruction. Il y a des matins où tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu te lèves sans direction. Tu prends ton téléphone avant de prendre autorité sur ton esprit. Tu laisses le bruit du monde entrer avant que la présence de Dieu n'ordonne ton intérieur. Tu passes d'une pensée à l'autre, d'une urgence à l'autre, d'un message à l'autre. Et à la fin de la journée, tu es fatigué, sans avoir construit quoi que ce soit. Ce n'est pas toujours un problème de capacité. Ce n'est pas toujours un problème de faveur. C'est souvent un problème de structure. Une vie non dirigée devient une vie dispersée. Et une vie dispersée ne peut pas porter une destinée avec poids. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais peu acceptent d'être disciplinés par Dieu. Pourtant, l'usage public est souvent précédé par une formation privée. David n'a pas été formé d'abord sur le trône. Il a été formé dans les champs, dans l'isolement, dans la fidélité cachée, dans la responsabilité sur ce qui semblait petit. Il devait veiller, observer, protéger, persévérer. Avant de gouverner un peuple, il a appris à être constant, sans public. C'est là que beaucoup échouent aujourd'hui. Ils veulent les résultats visibles d'une destinée, sans accepter les saisons invisibles qui forgent le caractère. Mais Dieu ne méprise jamais les saisons où il t'apprend la régularité. C'est souvent là que ton futur prend forme. Regarde aussi Daniel. Ce qui le distingue à Babylone n'est pas seulement sa foi, c'est sa discipline. Il ne devient pas stable sous pression par accident. Il a déjà un ordre intérieur avant la crise. Il prie avec constance. Il vit avec intégrité. Il ne négocie pas ses convictions selon l'ambiance. Et quand le système change autour de lui, il reste debout, non parce qu'il est exempt de tension, mais parce qu'il est intérieurement établi. Voilà le point que tu dois saisir. Les grandes pressions révèlent souvent les structures cachées. Quand la pression monte, l'homme désordonné se disperse davantage. L'homme discipliné, lui, s'appuie sur des fondations déjà construites. Tu peux aussi penser à Samson. Il avait une force extraordinaire, un appel visible, une distinction réelle. Mais il manquait de maîtrise intérieure. Et un homme qui a de la force sans gouvernement finit par devenir dangereux pour lui-même. Son problème n'était pas l'absence de dons. Son problème était l'absence de discipline suffisante pour protéger ce que Dieu avait mis sur lui. C'est une leçon sérieuse. Le don peut ouvrir des portes, mais seul le caractère te permet d'y demeurer. Le charisme attire l'attention, mais la discipline soutient la mission. Beaucoup demandent plus de puissance, alors qu'ils ont surtout besoin de plus de maîtrise. Il faut que tu comprennes quelque chose de profond. L'absence de discipline déforme ta lecture de la réalité. Quand tu manques de constance, tu appelles oppression ce qui est parfois conséquence. Tu appelles désert ce qui est parfois retard lié à tes choix. Tu appelles attaque ce qui est parfois dispersion. Tu appelles malédiction ce qui est parfois désorganisation. Bien sûr, le combat spirituel existe. Bien sûr, il y a des oppositions réelles. Mais tout n'est pas démon. Tout n'est pas sabotage. Tout n'est pas guerre invisible. Certaines portes restent fermées.
parce que la personne qui veut entrer n'est pas encore devenue fiable dans son rythme, dans sa parole, dans sa gestion, dans sa fidélité quotidienne. C'est là que la responsabilité devient sacrée. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes que ton avenir est aussi lié à tes choix répétés, tu redeviens acteur avec Dieu de ta construction. La responsabilité n'est pas une condamnation, c'est une dignité. Cela veut dire que tu n'es pas condamné à subir éternellement tes habitudes. Cela veut dire que tu peux apprendre, corriger, réordonner, reconstruire. Cela veut dire que tu peux cesser de vivre en réaction et commencer à vivre avec intention. Dieu ne t'appelle pas à porter un destin glorieux avec une mentalité de victime permanente. Il t'appelle à grandir, à discerner, à choisir, à te lever, à te gouverner. Le problème de beaucoup de vies n'est pas qu'elles n'ont pas entendu la voix de Dieu, c'est qu'elles n'ont pas organisé leur vie autour de ce qu'elles ont déjà entendu. Elles accumulent des paroles, des prédications, des confirmations, des révélations, mais elles ne bâtissent pas une architecture quotidienne capable de soutenir ces vérités. Une parole non structurée dans une vie finit souvent en frustration. Tu peux recevoir une direction authentique et la perdre dans un agenda désordonné. Tu peux avoir une conviction réelle et l'étouffer sous la distraction. Tu peux porter une mission véritable et la ralentir par indiscipline. C'est pourquoi tu dois arrêter d'attendre que la motivation te sauve. La motivation est instable. Elle monte, elle descend, elle s'allume, elle s'éteint. La discipline, elle, te fait avancer, même lorsque l'émotion ne t'aide pas. Et c'est précisément là que beaucoup veulent une vie de destinée sans entrer dans la rigueur des choix répétés. Ils veulent ressentir avant d'obéir. Ils veulent avoir envie avant d'agir. Ils veulent que l'atmosphère intérieure soit parfaite avant de commencer. Mais celui qui attend toujours de se sentir prêt construit rarement quelque chose de solide. La maturité commence quand tu cesses de négocier avec ce que tu sais devoir faire. Tu dis peut-être que ta famille ne t'a pas aidé. Peut-être. Tu dis peut-être que ton environnement ne t'a pas favorisé. C'est possible. Tu dis peut-être que tu as connu des retards, des blessures, des injustices, des saisons confuses. C'est réel, et cela doit être reconnu avec vérité. Mais il arrive un moment sacré où l'histoire douloureuse ne peut plus devenir l'alibi de l'immobilité. Parce que Dieu est capable de faire émerger un homme stable, même d'un passé instable. Joseph n'a pas reçu un environnement confortable. Il a connu le rejet, la fosse, l'esclavage, l'injustice, l'oubli. Mais il a gardé une qualité intérieure qui lui a permis, à chaque saison, de répondre avec responsabilité. Il ne contrôlait pas tout, mais il gouvernait ce qu'il pouvait gouverner. Et c'est souvent là que commence la remontée. Ta famille peut t'avoir transmis des blessures, mais elle ne doit pas te voler ta décision. Ton environnement peut avoir freiné ton départ, mais il ne doit pas définir ton niveau de rigueur pour toujours. L'ennemi peut vouloir te distraire, mais il ne peut pas choisir à ta place ton rythme de prière, ton ordre mental, ta fidélité, ton sérieux. Il y a une part de ta destinée qui s'ouvre lorsque tu prends enfin la responsabilité de devenir quelqu'un de fiable devant Dieu. Il faut que tu entendes cette vérité sans la fuir. Tout ce qui bloque ta destinée ne vient pas toujours d'un combat extérieur. Beaucoup de retards dans une vie ne viennent ni d'une malédiction, ni d'un complot, ni même d'un manque d'opportunités. Ils viennent d'une absence de gouvernement intérieur. C'est une parole que peu de gens veulent entendre.
parce qu'elle retire à la chair le confort de l'excuse. Il est plus facile de dire « On m'a empêché »,« Ma famille ne m'a pas aidé »,« Mon environnement m'a freiné »,« L'ennemi combat mon appel », que de s'asseoir devant Dieu et de reconnaître « Je manque de constance, je manque d'ordre, je manque de décision ferme, je commence et je ne termine pas. Je sais ce que je dois faire, mais je ne me gouverne pas assez pour le faire. » Pourtant, c'est souvent là que la délivrance commence. La vraie délivrance ne consiste pas seulement à être libéré d'une oppression. Elle consiste aussi à être libéré de l'indiscipline qui t'empêche de porter ce que tu demandes à Dieu. Regarde ta vie avec honnêteté. Il y a des matins où tu sais que tu devrais te lever plus tôt, mais tu laisses le sommeil négocier avec ton appel. Il y a des soirs où tu sais que tu devrais fermer certaines distractions, couper certains écrans, sortir de certaines conversations. Mais tu laisses ton esprit se fatiguer dans ce qui ne construit rien. Il y a des moments où tu sens clairement ce que Dieu attend de toi. Mais tu repousses, tu remets, tu reportes. Tu dis demain, comme si demain était une puissance spirituelle. Or, demain n'a jamais transformé personne. Ce sont les décisions d'aujourd'hui qui bâtissent les saisons de demain. Et tant que tu traiteras à la légère ce qui semble petit, tu ne comprendras pas pourquoi les grandes choses restent bloquées. Le problème, ce n'est pas seulement ce que tu veux devenir. Le problème, c'est ce que tu tolères chaque jour. Une destinée ne s'effondre pas seulement à cause d'un grand péché visible. Elle peut aussi être étouffée par des désordres ordinaires, répétés, banalisés. Le retard chronique, la parole non tenue, l'engagement émotionnel sans suivi réel, les projets commencés dans le feu et abandonnés dans la routine, le manque de concentration, l'incapacité à rester fidèle dans le secret. Tout cela semble petit aux yeux des hommes, mais le ciel regarde autrement. Car Dieu ne mesure pas seulement ton inspiration, il observe ta capacité à porter, à poursuivre, à persévérer, à administrer ce qu'il dépose en toi. Tu peux avoir un grand appel et une petite structure intérieure. Tu peux recevoir une parole forte et vivre avec des habitudes faibles. Tu peux être sincère et pourtant désorganisé. Tu peux aimer Dieu et manquer de rigueur. Et c'est là l'un des drames les plus profonds de la vie spirituelle. Beaucoup de personnes confondent passion et préparation. Elles pensent que parce qu'elles ont pleuré dans la présence de Dieu, elles sont prêtes. Elles pensent que parce qu'elles ont reçu une révélation, elles sont établies. Elles pensent que parce qu'elles ont du zèle, elles pourront traverser n'importe quelle saison. Mais le zèle sans discipline s'épuise vite. L'émotion sans structure ne dure pas. L'inspiration sans ordre produit de belles intentions, mais peu de fruits. Souviens-toi de Samson. Il avait une force réelle, un appel réel, une distinction réelle. Il n'était pas vide. Il n'était pas sans mandat. Mais il n'a pas su gouverner certains désirs, certaines impulsions, certaines limites. Sa chute n'a pas commencé le jour où ses yeux ont été arrachés. Sa chute a commencé bien plus tôt, dans les zones où il croyait pouvoir être oint sans être vigilant. Il avait du pouvoir, mais pas assez de maîtrise. Et lorsqu'une vie a plus de puissance que de discipline, elle devient dangereuse pour elle-même. Voilà pourquoi tu dois cesser de croire que le problème principal est toujours à l'extérieur. Parfois, le champ de bataille décisif est dans tes habitudes, dans tes choix, dans ta gestion du temps, dans ton refus de te corriger vite. Regarde aussi la vie de Joseph.
Ce qui l'a conduit au palais n'a pas été seulement son songe. Beaucoup de personnes ont des songes. Ce qui l'a distingué, c'est sa capacité à rester ordonné, intègre, lucide et discipliné au milieu du rejet, de l'injustice et du silence. Il a servi fidèlement dans des lieux qui ne ressemblaient pas à sa promesse. Il a gardé sa droiture quand personne ne l'applaudissait. Il a administré avec sérieux ce qui ne lui appartenait même pas encore. Voilà une clé profonde. Dieu observe souvent ce que tu fais dans la prison avant de te confier le palais. Si tu es négligent dans les petites responsabilités, pourquoi demander des grandes? Si tu n'es pas capable de gouverner une heure, pourquoi réclamer une saison? Si tu ne sais pas gérer un jour, pourquoi prier pour une décennie d'impact? Il existe une illusion spirituelle très répandue. Croire que le changement viendra automatiquement parce que tu as beaucoup prié. Oui, la prière est essentielle. Oui, la grâce de Dieu est réelle. Oui, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Mais la grâce n'annule pas la responsabilité. Elle la rend possible. La prière ne remplace pas l'obéissance quotidienne. Elle te donne la force d'obéir. La présence de Dieu ne t'exempte pas de te discipliner. Elle te donne la lumière pour voir ce que tu dois réorganiser. Beaucoup veulent que Dieu fasse à leur place ce qu'il leur demande d'assumer avec lui. Et tant que tu ne comprendras pas cela, tu resteras frustré. Tu prieras contre des murs que tes propres habitudes reconstruisent chaque semaine. Tu connais peut-être cette scène très concrète. Tu prends une décision forte après un moment de feu spirituel. Tu dis que cette fois, tu vas te lever pour prier. Tu vas lire la parole avec sérieux. Tu vas reprendre le contrôle de ton temps. Tu vas arrêter de vivre dans l'improvisation. Mais quelques jours plus tard, l'émotion baisse, la fatigue revient, les anciennes habitudes réclament leur place. Et tu cèdes. Pas parce que tu ne comprends pas, pas parce que Dieu ne t'aide pas, mais parce que la vérité n'a pas encore été transformée en structure. Et tant que la conviction ne devient pas un rythme, elle reste fragile. Tant que la révélation ne devient pas une pratique, elle reste théorique. Tant que le désir ne devient pas une décision répétée, il ne change pas une vie. Moïse aussi a dû apprendre cela. Appelé, oui. Choisi, oui. Mais même avec un appel immense, il a fallu de l'ordre, de la formation, de l'endurance, du brisement, du temps. David n'est pas devenu roi le jour où Samuel a versé l'huile. Entre l'onction et le trône, il y a eu des saisons de discipline, d'attente, de fuite, de maîtrise, de fidélité. C'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent l'onction sans le processus. Ils veulent le résultat visible sans accepter la forge invisible. Or, Dieu ne te prépare pas seulement à recevoir. Il te prépare à conserver, à porter, à administrer et à transmettre. Tu dois donc sortir d'une mentalité où tout est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on t'a blessé, peut-être qu'on t'a rejeté, peut-être que tu n'as pas eu les conditions idéales, peut-être que certaines attaques ont été réelles, mais à un moment, la maturité spirituelle te force à cette question. Maintenant, que vas-tu faire avec ce que tu sais, avec ce que tu as, avec le temps qui t'est encore donné? Car la responsabilité commence souvent là où l'excuse voulait encore parler. Et c'est précisément dans cet endroit inconfortable que ta destinée commence à se débloquer. Le Seigneur ne cherche pas seulement des personnes inspirées, il cherche des personnes fiables. Des hommes et des femmes capables de continuer sans bruit, d'obéir sans spectacle, de rester alignés sans surveillance.
Voilà pourquoi le vrai problème n'est pas seulement ce qui te combat. Le vrai problème, souvent, c'est ce qui en toi refuse encore la règle, le cadre, la continuité, la sobriété, la décision ferme. Et tant que tu traiteras ton indiscipline comme un détail, tu ne comprendras pas pourquoi certaines portes demeurent fermées. Dieu n'est pas en train de te punir. Il est en train de t'enseigner que ta prochaine saison exige une version plus gouvernée de toi-même. La discipline n'est pas d'abord une contrainte extérieure. C'est un entraînement intérieur qui apprend à ton être entier à obéir à une direction plus haute que ton humeur du moment. Un homme discipliné n'est pas un homme froid. C'est un homme qui a cessé de confier le gouvernement de sa vie à ses impulsions. Il ressent, mais il ne se laisse pas conduire par tout ce qu'il ressent. Il traverse des saisons de fatigue, de silence, d'inconfort, parfois même de confusion, mais il garde un cap. Et c'est là que la destinée commence à se distinguer du simple désir. Beaucoup désirent une vie utile, peu acceptent l'entraînement nécessaire pour devenir capable de la porter. Regarde un athlète. Il ne s'entraîne pas seulement quand il se sent inspiré. Il entraîne ses muscles pour que le jour de l'épreuve, son corps sache répondre. La discipline spirituelle fonctionne de la même manière. Tu n'ouvres pas la parole seulement quand tu te sens en feu. Tu n'entres pas en prière seulement quand le ciel semble facile à toucher. Tu apprends à revenir, à te tenir là, à rester fidèle, jusqu'à ce que ton être intérieur cesse de vivre au hasard. Ce que tu répètes te façonne. Ce que tu pratiques te dirige. Ce que tu autorises chaque jour finit par écrire ta stature. C'est pour cela que la discipline est la monnaie de la destinée. Ce que tu demandes à Dieu a un poids. Or, le poids d'un appel exige une capacité intérieure. Tu ne peux pas porter longtemps une grande mission avec une âme sans endurance, un esprit sans ordre, une pensée sans filtre et un corps livré à la paresse. La discipline te rend habitable pour ce que Dieu veut déposer en toi. Elle agrandit ta capacité. Elle creuse en toi l'espace où la fidélité, la lucidité et la force peuvent demeurer ensemble. Sans elle, tu peux toucher certaines choses par moment. Avec elle, tu deviens capable de les soutenir dans la durée. Voilà pourquoi la discipline n'est pas l'ennemi de la grâce. Elle est l'une des formes visibles de ta réponse à la grâce. Elle dit à Dieu, « Je ne veux pas seulement recevoir une parole, je veux devenir la personne capable de marcher selon cette parole. » Elle t'arrache à l'improvisation, elle t'éloigne du gaspillage, elle t'apprend la continuité. Et dans le royaume, la continuité vaut souvent plus que l'intensité passagère. Une petite obéissance répétée avec sérieux produit plus qu'un grand élan sans lendemain. Là où la chair cherche le confort, la discipline construit la stature. Là où l'émotion réclame une issue rapide, la discipline bâtit un futur solide. Et très souvent, ce que tu appelles blocage n'est rien d'autre qu'une invitation de Dieu à entrer dans cet entraînement sacré. Au commencement, Dieu ne révèle pas seulement sa puissance, il révèle son ordre. La Genèse ne te montre pas un Dieu agité, improvisant au milieu du chaos. Elle te montre un Dieu qui sépare, qui nomme, qui établit, qui met chaque chose à sa place. Il parle, mais il structure. Il crée, mais il distingue. Il fait apparaître la lumière, puis il la sépare d'avec les ténèbres. Il met une étendue entre les eaux. Il fixe les temps, les saisons, les limites, les fonctions. Cela signifie que l'ordre n'est pas une obsession humaine. C'est une empreinte divine. Là où Dieu veut manifester la vie, il commence souvent par établir un cadre,
Là où il veut faire émerger une destinée, il commence par remettre des séparations justes. Tu ne peux donc pas demander à Dieu la clarté tout en gardant le mélange. Beaucoup de vies restent confuses parce qu'elles refusent les séparations nécessaires. Tu veux avancer, mais tu ne sépares pas encore ce qui t'élève de ce qui t'épuise. Tu veux entendre Dieu, mais tu ne distingues pas encore les voix qui remplissent ton âme de bruit. Tu veux plus de paix, mais tu laisses entrer dans ton esprit des rythmes, des contenus, des habitudes et des relations qui entretiennent le désordre. Or Dieu ne construit pas dans la confusion. Il apporte la lumière, puis il exige une distinction. Tant que tout a le même accès à ton temps, à ton attention, à ton énergie et à ton cœur, ta vie intérieure reste encombrée, et une destinée encombrée finit toujours par ralentir. Observe aussi que dans la Genèse, chaque chose reçoit sa place et sa fonction. Les luminaires ne remplacent pas la mer. La terre ferme n'imite pas le ciel. Le jour n'envahit pas la nuit. Il y a une administration divine des limites. Et cela parle directement à ta vie. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils vivent sans frontières claires. Ils disent oui à tout, répondent à tout, consomment tout, commencent tout, portent tout. Puis ils s'étonnent d'être dispersés. Mais une vie sans limite devient vite une vie sans force. L'ordre spirituel demande que tu reconnaisses ce qui t'a été confié, ce qui ne t'a pas été demandé, ce qui doit être cultivé maintenant et ce qui doit attendre. La maturité n'est pas de tout faire. C'est de savoir ce qui doit être à sa place. Si Dieu crée par ordre, alors tu ne peux pas espérer une destinée stable avec une vie laissée au hasard. Il faut que tes journées commencent à refléter ce que le ciel honore. Pas une rigidité religieuse, mais une cohérence. Une heure pour chercher Dieu, un esprit qui sait revenir au calme, des priorités qui cessent de se contredire, des choix qui ne changent pas chaque fois que l'émotion varie. Là où l'ordre revient, la force revient. Là où la séparation revient, la clarté revient. Et là où la clarté revient, la destinée recommence à respirer. Dieu n'est pas seulement en train de te parler de bénédiction, il est en train de t'apprendre à mettre chaque chose à sa juste place pour que ce qu'il a déposé en toi puisse enfin grandir sans être étouffé. Il existe un lien profond entre discipline, autorité et leadership que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que l'autorité vient d'abord du titre, de la visibilité, de la position ou du charisme. Mais dans le royaume, l'autorité véritable commence dans le gouvernement de soi. Avant de diriger quoi que ce soit autour de toi, Dieu observe ce que tu laisses régner en toi. Car un homme qui ne sait pas maîtriser ses pensées, ses paroles, ses désirs, ses impulsions et ses rythmes devient tôt ou tard dangereux pour ce qu'il touche. Il peut impressionner un moment, parler avec force, même inspirer certaines personnes. Mais s'il n'a pas appris à se tenir lui-même sous une règle, il finira par exposer sa fragilité là où il voulait manifester sa force. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 9, 27. « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Cette parole est sérieuse. Paul ne parle pas ici d'un homme sans appel, ni d'un homme sans révélation. Il parle d'un homme conscient que l'onction n'annule pas la nécessité de la maîtrise de soi. Il comprend que tu peux annoncer la vérité aux autres, et pourtant être disqualifié par ton propre laisser-aller. Tu peux enseigner la fidélité et vivre dans la dispersion.
Tu peux appeler les autres à la prière et être gouverné par la paresse. Tu peux corriger les foules et ne pas avoir corrigé certaines habitudes en secret. Voilà pourquoi Paul ne se contente pas de prêcher. Il se discipline. Il ne négocie pas avec sa chair. Il ne lui demande pas son avis. Il ne met pas sa destinée entre les mains de ses sensations changeantes. Le vrai leadership commence quand tu cesses de vivre en te demandant constamment ce que tu ressens et que tu commences à vivre selon ce que tu sais être juste. C'est là que naît la maîtrise de soi, non pas dans une froideur mécanique, mais dans une soumission volontaire à une vérité plus élevée que ton confort. Une personne qui se maîtrise n'est pas une personne parfaite. C'est une personne qui refuse d'être possédée par ses réactions. Elle apprend à se taire quand tout en elle veut exploser. Elle apprend à rester fidèle quand tout en elle veut abandonner. Elle apprend à garder sa ligne quand le relâchement l'appelle. Et cette stabilité intérieure produit une autorité silencieuse que les hommes perçoivent sans toujours savoir l'expliquer. Si tu veux devenir un leader du royaume, commence donc par régner sur ce qui se passe dans ton monde intérieur. Que ton esprit apprenne l'ordre, que ton corps apprenne l'obéissance, que ton temps apprenne la priorité, que tes paroles apprennent le poids. Car celui qui ne se maîtrise pas sera tôt ou tard maîtrisé par quelque chose de plus bas que son appel. Mais celui qui accepte la discipline de Dieu devient capable de porter une influence propre, une autorité saine, un leadership qui ne repose pas sur l'apparence, mais sur une vie réellement gouvernée. Et dans le royaume, une vie gouvernée parle toujours plus fort qu'un discours brillant. Ce qui détruit beaucoup de vies, ce ne sont pas seulement les grandes fautes, ce sont les petites excuses répétées avec sérieux. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu réponds « Je n'ai pas envie ». Tu sais qu'il faut te lever, mais tu discutes avec ton lit. Tu sais qu'il faut prier, mais tu attends une émotion spéciale. Tu sais qu'il faut fermer cette distraction, mais tu te dis que quelques minutes de plus ne changeront rien. Et pourtant, c'est précisément ainsi que le caractère se fissure. Pas forcément dans le scandale, mais dans la permission constante donnée à la chair de décider. Une vie dirigée par l'envie du moment sera toujours trop instable pour porter une destinée solide. Tu dois comprendre une chose essentielle. Les émotions sont réelles, mais elles ne sont pas qualifiées pour gouverner. Elles donnent une information, pas une direction. Elles te disent ce que tu ressens, mais elles ne doivent pas décider de ce que tu fais. Si tu attends d'avoir envie pour obéir, tu n'iras jamais loin. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de lire, pas envie de prier, pas envie de réfléchir, pas envie de te reprendre, pas envie de recommencer. Mais la maturité commence lorsque ton esprit répond à ton âme. Je t'entends, mais nous n'allons pas être conduits par cela aujourd'hui. Voilà le langage de la discipline. Non pas nier ce que tu ressens, mais refuser que ce ressenti règne sur ta conduite. Beaucoup ont transformé leur faiblesse en identité. Ils disent « Je suis comme ça. Je fonctionne à l'inspiration. Je n'aime pas les cadres. Je ne peux pas me forcer. » Mais ce que tu appelles parfois nature est simplement une habitude non corrigée. Et tant que tu envelopperas ton indiscipline dans des phrases douces, tu éviteras le travail que Dieu veut faire en toi. Il y a des personnes qui prient pour le changement, tout en protégeant les mécanismes qui les maintiennent au même endroit. Elles veulent une nouvelle saison, mais elles défendent encore leurs anciennes excuses.
Elles demandent à Dieu d'ouvrir une porte, mais elles refusent de fermer ce qui les disperse. Ce n'est pas seulement incohérent, c'est épuisant. Il faut donc briser cette alliance secrète avec le confort. Quand tu dis « je n'ai pas envie », tu dois apprendre à répondre « mon envie n'est pas mon maître ». Quand tu dis « je suis fatigué », il faut discerner si c'est une vraie limite à respecter ou une résistance intérieure à traverser. Quand tu dis « je commencerai demain », il faut comprendre que demain est souvent le masque poli de la désobéissance présente. La chair aime reporter. L'esprit apprend à décider. La chair cherche le chemin le plus doux. L'esprit mature choisit le chemin juste, même lorsqu'il coûte. Et plus tu obéis à ce qui est juste sans attendre d'en avoir envie, plus ton être intérieur devient fort. Cela demande des gestes très concrets. Tu n'argumentes plus longuement avec ce que Dieu t'a déjà montré. Tu te lèves, tu éteins, tu ouvres la Bible, tu pries même sans grande sensation. Tu poses une décision claire pour la journée. Tu coupes ce qui te vole. Tu choisis avant que la distraction ne choisisse pour toi. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Car chaque fois que tu fais ce qui est juste malgré l'absence d'envie, tu envoies un message à ton âme. Nous ne serons plus dirigés par l'instable. Et c'est ainsi que les excuses commencent à mourir. Non pas seulement par une émotion forte, mais par une succession de décisions simples, fermes, répétées, qui rendent enfin ta vie compatible avec ce que Dieu veut construire. Ton futur ne sera pas seulement le résultat de tes prières les plus intenses, il sera aussi le produit de tes habitudes les plus répétées. C'est une vérité que beaucoup préfèrent contourner, parce qu'elle enlève à la destinée son côté abstrait pour la ramener dans le concret de chaque jour. Tu peux déclarer de grandes choses sur ta vie, recevoir des paroles fortes, ressentir un appel profond. Mais si tes habitudes quotidiennes travaillent contre ce que Dieu veut bâtir en toi, ton avenir portera davantage la forme de tes répétitions que celle de tes intentions. Car à la fin, ce que tu fais souvent te façonne plus que ce que tu veux vaguement. Les habitudes sont puissantes parce qu'elles finissent par agir sans que tu aies besoin d'y réfléchir longuement. Elles deviennent des routes intérieures. Si tu as l'habitude de te disperser, ton esprit ira presque automatiquement vers le bruit. Si tu as l'habitude de remettre au lendemain, ton énergie se pliera à cette logique. Si tu as l'habitude de nourrir ton âme avec des contenus confus, ton discernement s'affaiblira sans même que tu t'en rendes compte. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand tu apprends à revenir chaque jour à la prière, à la parole, au silence, à l'ordre, à l'attention, tu crées en toi un nouveau terrain. Tu ne changes pas seulement quelques comportements. Tu modifies l'architecture même de ta vie intérieure. C'est pour cela que Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Remarque bien que l'Écriture ne parle pas d'un simple ajustement émotionnel. Elle parle d'une transformation profonde, d'un renouvellement de l'intelligence. Cela signifie que Dieu ne veut pas seulement te faire sentir mieux, il veut te faire penser autrement, percevoir autrement, choisir autrement, réagir autrement. Et ce renouvellement ne descend pas dans une vie laissée au hasard. Il s'installe au travers d'expositions répétées à la vérité. Chaque fois que tu reviens à la parole, chaque fois que tu refuses une vieille impulsion, chaque fois que tu choisis une réponse plus juste que ton réflexe naturel, quelque chose se réécrit en toi.
Tu dois donc cesser de mépriser les petites habitudes saintes. Elles ont l'air modestes, mais elles transportent un pouvoir immense. 10 minutes de prière sincère chaque matin peuvent faire plus pour ton âme qu'un grand moment émotionnel vécu une fois par mois. Une lecture fidèle de la parole, même courte, peut redresser lentement une pensée tordue depuis des années. Une décision quotidienne de couper certaines distractions peut rendre à ton esprit une clarté que tu croyais perdue. Le futur n'arrive pas seulement, il se forme. Et il se forme souvent dans ces lieux cachés où personne n'applaudit, où rien ne semble spectaculaire, mais où l'homme intérieur est en train d'être reconstruit. Ne cherche donc pas seulement une grande rupture visible. Cherche des habitudes qui rendent la transformation durable. Parce qu'une vie change réellement quand la vérité cesse d'être un discours admiré pour devenir un rythme incarné. Et quand tes habitudes commencent enfin à servir ton appel au lieu de le combattre, ta destinée cesse d'être un rêve lointain. Elle commence à prendre chair dans le quotidien. La discipline produit une métamorphose que beaucoup veulent contempler sans vouloir la traverser. Pourtant, tout ce qui devient beau, solide et utile entre dans un processus où quelque chose doit être taillé, pressé, brisé ou contenu pour révéler sa vraie forme. Regarde une graine. Tant qu'elle reste intacte dans la main, elle garde son apparence, mais elle ne porte aucun fruit. Elle doit entrer dans la terre, disparaître un temps, accepter l'obscurité, la pression et le silence. Ce n'est qu'en traversant cette perte apparente qu'elle libère la vie qu'elle contenait. Et toi aussi, il y a une part de ta destinée qui ne se manifestera jamais tant que tu voudras rester préservé de tout inconfort. La discipline t'enterre parfois loin des applaudissements, non pour t'effacer, mais pour faire éclore ce que Dieu a caché en toi. Regarde aussi le cocon. Vu de l'extérieur, cela ressemble à un enfermement. À première vue, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Pourtant, à l'intérieur, une transformation profonde est en cours. La créature d'hier ne peut pas entrer, telle qu'elle, dans la saison suivante. Elle doit être restructurée. Elle doit perdre une ancienne forme pour en recevoir une nouvelle. C'est exactement ce que la discipline fait dans une vie. Elle te retire certaines facilités. Elle te confronte à certaines résistances. Elle te demande de rester dans un processus que ta chair appelle l'imitation, alors que le ciel l'appelle préparation. Et lorsque le temps vient, ce qui sort n'est plus simplement une version améliorée de toi-même. C'est une autre stature. Le papillon ne regrette pas la forme qu'il a perdue, parce qu'elle était insuffisante pour la hauteur qui l'attendait. Imagine encore le travail du sculpteur devant le marbre. Pour un regard superficiel, les coups portés à la pierre peuvent sembler violents, inutiles, agressifs même. Mais le sculpteur ne détruit pas le bloc. Il enlève ce qui empêche la forme d'apparaître. Il voit déjà ce que le marbre, lui, ne peut pas voir. Et la discipline de Dieu agit souvent ainsi. Elle frappe tes retards, elle taille tes excuses, elle enlève certaines habitudes, elle casse certains réflexes, elle réduit certaines dispersions. Tu crois parfois qu'on te retire quelque chose, alors qu'en réalité, on révèle quelqu'un. La souffrance n'est pas automatiquement transformation, mais une correction acceptée avec obéissance devient souvent un instrument de métamorphose. Tu ne dois donc plus craindre ce processus. La graine doit céder. Le cocon doit contenir. Le sculpteur doit frapper. Le marbre doit accepter d'être travaillé.
et le papillon doit sortir avec une force nouvelle. Ce que Dieu cherche à faire en toi ne passera pas seulement par des émotions fortes, mais par une discipline qui transforme lentement ta nature visible. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras que ce qui te semblait dur était en train de te rendre capable de voler, de porter du fruit et de révéler enfin la forme réelle de ta destinée. La transformation reste incomplète tant qu'elle ne descend pas dans le concret. Il y a un moment où la révélation doit quitter la zone de l'inspiration pour entrer dans celle de l'application. C'est ici que beaucoup admirent la vérité, mais peu la traduisent en actes. Pourtant, ta destinée ne se débloquera pas par des intentions admirables. Elle se débloquera quand ton réveil cessera d'être négociable, quand ton temps avec Dieu cessera d'être accidentel, quand ta lecture de la parole cessera d'être occasionnelle, quand ton esprit cessera d'être livré à l'improvisation, et quand certaines distractions perdront enfin le droit de gouverner tes journées. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est décisif. Le royaume se manifeste souvent dans des obéissances simples que la chair trouve trop ordinaires pour les respecter avec sérieux. Demain ne doit pas être une idée vague. Il doit devenir un terrain de décision. Tu te lèves avec une intention claire, même si ton corps proteste. Tu donnes à Dieu les premières minutes, pas les restes de ton énergie. Tu ouvres la parole avant d'ouvrir le bruit du monde. Tu prends un moment pour écrire ce qui doit être fait, non pour alourdir ta journée, mais pour empêcher ton esprit de flotter. Tu choisis à l'avance ce que tu ne laisseras plus entrer. Tu identifies les distractions qui te volent le plus, puis tu cesses de traiter leur présence comme une fatalité. Il y a des portes que la prière t'aide à fermer, mais qu'elle ne fermera pas à ta place. Toi, tu dois couper, déplacer, limiter, sortir, éteindre. C'est ainsi que l'ordre commence à prendre corps. Voici comment tu peux entrer dans 7 jours de rupture intérieure, sans religiosité, mais avec fermeté. Le premier jour, tu arrêtes de vivre en pilote automatique. Tu te lèves un peu plus tôt que d'habitude et tu consacres ce temps à Dieu dans la sobriété. Pas pour produire une performance, mais pour rétablir la priorité. Tu te tiens devant le Seigneur et tu reconnais honnêtement les zones de laisser-aller, les reports, les fuites, les fatigues mal gérées, les compromis déguisés. Ce premier pas est essentiel, parce qu'on ne restructure pas ce qu'on refuse de nommer. Le deuxième jour, tu ne cherches pas à tout changer en une seule fois. Tu poses une règle simple et visible. 1 heure protégée, un moment sans téléphone, un espace réservé à la prière et à la lecture, une décision claire sur ce que tu ne consommeras plus pendant cette semaine. Tu ne construis pas encore un système parfait. Tu commences à restaurer l'autorité. Le troisième jour, tu surveilles ton langage intérieur. Tu refuses les phrases faibles qui entretiennent l'abandon. Tu ne dis plus « on verra ». Tu ne dis plus « peut-être ». Tu apprends à parler avec netteté sur ce que tu sais devoir faire, car une vie floue s'épuise vite. Le 4e jour, tu planifies sobrement ce qui doit avancer. Tu ne laisses plus toute ta journée dépendre de ton ressenti. Tu donnes un nom aux priorités. Tu décides à quel moment tu prieras, liras, travailleras, t'arrêteras. Et quand vient le 5e jour, tu affrontes la vraie résistance, la lassitude, l'absence d'envie, la tentation de relâcher. C'est là que tu prouves que tu n'étais pas seulement touché par un message, mais prêt à changer. Le 6e jour, tu regardes ce qui a commencé à se déplacer en toi. Un peu plus de clarté,
un peu moins de bruit, un peu plus de présence, un peu moins de dispersion. Tu rends grâce, mais tu ne te félicites pas trop vite. Tu consolides. Puis vient le 7e jour. Tu ne le vis pas comme la fin d'un effort, mais comme le début d'un nouveau standard. Tu regardes ce que cette semaine t'a révélé sur toi-même. Tu vois les zones encore fragiles, mais aussi la preuve que ta vie peut changer quand tu cesses de négocier avec l'essentiel. Et tu prends cette décision simple, continuer. Car la puissance de ce protocole ne réside pas seulement dans 7 jours bien vécus. Elle réside dans le fait qu'ils deviennent le point de départ d'une nouvelle manière de marcher. C'est ainsi que les grandes saisons commencent, souvent par un homme ou une femme qui se lève, prie, lit, planifie, coupe ce qui disperse et décide enfin de traiter sa destinée avec le sérieux qu'elle mérite. Il arrive un moment où écouter ne suffit plus. Il arrive un moment où comprendre ne suffit plus. Il arrive un moment où même être profondément touché ne suffit plus. Parce qu'une vérité qui n'aboutit pas à une décision finit par devenir un poids de plus dans la conscience. Tu ne peux pas continuer à dire que Dieu t'a parlé si rien, concrètement, ne change dans ta manière de vivre. Cette parole t'amène maintenant à un seuil. Et ce seuil est simple. Soit tu retournes à tes anciens réflexes en admirant encore ce message de loin, soit tu prends aujourd'hui une décision qui va déranger ta chair, mais libérer ton futur. Ta destinée n'a pas besoin d'un autre report. Elle n'a pas besoin d'une autre émotion sans suite. Elle n'a pas besoin d'un nouveau langage spirituel qui cache les mêmes habitudes. Elle a besoin d'un oui clair, d'un oui adulte, d'un oui qui ne cherche plus à négocier avec ce que Dieu a déjà révélé. Car tant que tu laisses ta vie suspendue entre conviction et hésitation, tu prolonges toi-même le blocage que tu demandes au ciel de briser. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'après la décision. Non parce que Dieu serait dur, mais parce que certaines saisons exigent que tu te lèves enfin comme quelqu'un qui a compris. Aujourd'hui veut dire aujourd'hui. Pas quand tu te sentiras mieux, pas quand tu seras moins fatigué, pas quand les conditions seront plus favorables, pas quand tout sera parfaitement aligné autour de toi. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu peux changer ton heure de réveil. C'est aujourd'hui que tu peux fermer ce qui te vide. C'est aujourd'hui que tu peux remettre la prière au centre. C'est aujourd'hui que tu peux reprendre ton esprit, ton agenda, tes pensées, ton attention. Le diable aime les décisions repoussées parce qu'il sait que beaucoup de destinées ne sont pas détruites par le refus ouvert, mais par le retard constant. Ce qui est sans cesse remis finit souvent par ne jamais naître. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour décider. Tu n'as pas besoin de tout ressentir pour obéir. Tu n'as pas besoin d'être déjà devenu cette version disciplinée de toi-même pour commencer à marcher comme elle. La décision précède souvent la sensation. L'alignement commence avant le confort. Et la force vient souvent après le premier acte d'obéissance, pas avant. Alors cesse d'attendre une ambiance idéale. Cesse de traiter ton appel comme une idée inspirante. Cesse de vivre comme si ta vie avait un nombre illimité de recommencements. Ce jour t'est donné comme un point de rupture. Ce jour peut devenir une frontière entre l'ancien rythme et le nouveau. Prends donc cette décision devant Dieu, dans le secret de ton cœur. Je ne laisserai plus mon manque de discipline ralentir ce que le Seigneur veut bâtir en moi. Je ne remettrai plus à demain l'ordre que je peux établir aujourd'hui. Je ne traiterai plus légèrement les petites choses
qui porte de grandes conséquences. Je me lève, je me repositionne, je recommence avec sérieux. Et même si tout n'est pas encore parfait, une chose doit être parfaite maintenant, ta décision. Car quand une décision devient ferme, le futur commence déjà à changer de direction. Père éternel, je viens devant toi avec sérieux, avec humilité, avec vérité. Je ne viens pas pour sauver les apparences. Je ne viens pas pour prononcer de belles paroles sans changement. Je viens parce que j'ai compris que je ne peux pas entrer pleinement dans ce que tu as préparé pour moi, en gardant les mêmes relâchements, les mêmes reports, les mêmes excuses, les mêmes désordres. Seigneur, regarde mon cœur, regarde les endroits où j'ai été sincère, sans être stable, touché, sans être transformé, inspiré sans être discipliné. Regarde les zones où j'ai demandé une grande destinée avec une petite rigueur. Regarde les endroits où j'ai voulu l'élévation sans accepter la structure. Aujourd'hui, je ne me cache pas. J'ouvre ma vie devant toi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai remis à demain ce que tu me demandais d'honorer aujourd'hui. Pardonne-moi pour les heures gaspillées, pour les distractions tolérées, pour les compromis que j'ai minimisés, pour les décisions que j'ai retardées, pour les moments où j'ai laissé mon humeur gouverner ma fidélité. Pardonne-moi pour les jours où j'ai attendu l'envie au lieu de choisir l'obéissance. Pardonne-moi pour les saisons où j'ai accusé l'extérieur, sans laisser ta lumière sonder honnêtement mon intérieur. Pardonne-moi d'avoir parfois demandé ta puissance, alors que je résistais encore à ton ordre. Pardonne-moi d'avoir voulu des portes ouvertes, sans accepter les corrections nécessaires pour les traverser avec maturité. Père, je renonce maintenant à l'indiscipline qui a ralenti ma marche. Je renonce à la paresse cachée derrière les mots doux. Je renonce au désordre maquillé en spontanéité. Je renonce à l'instabilité qui commence avec feu, mais abandonne dans la routine. Je renonce à la dispersion mentale, à la négligence spirituelle, à la faiblesse entretenue par des excuses répétées. Au nom de Jésus, je refuse de laisser mes émotions régner là où ta vérité doit gouverner. Je refuse de laisser mes habitudes anciennes écrire mon avenir. Je refuse de protéger ce que toi, tu veux déraciner. Je te donne mon oui, non pas un oui émotionnel, mais un oui conscient, un oui sobre, un oui décidé. Saint-Esprit, viens établir ton ordre en moi. Mets de la lumière dans mes pensées. Mets de la clarté dans mes priorités. Mets de la force dans mes décisions. Réorganise ce qui a vécu dans la confusion. Replace ce qui a été déplacé. Fais tomber ce qui encombre. Rends-moi capable de reconnaître ce qui me vole, ce qui me ralentit, ce qui affaiblit ma communion avec toi. Apprends-moi à fermer les portes que je dois fermer. Apprends-moi à revenir à l'essentiel sans agitation, sans religiosité, sans spectacle. Donne-moi une discipline qui n'est pas dure par orgueil, mais ferme par amour pour ta volonté. Donne-moi une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Donne-moi un esprit gouverné, un cœur aligné, une volonté fortifiée par ta présence. Seigneur, là où j'ai vécu dispersé, rassemble-moi. Là où j'ai vécu flou, clarifie-moi. Là où j'ai vécu relâché, redresse-moi. Là où j'ai vécu dans la répétition de vieux cycles, introduis une rupture sainte. Je te demande une grâce concrète pour me lever quand il faut me lever, pour prier quand il faut prier, pour me taire quand il faut me taire, pour travailler quand il faut travailler, pour couper ce qui doit être coupé, pour persévérer quand l'émotion a disparu.
Fais de moi une personne fiable dans le secret. Fais de moi une personne constante quand personne ne regarde. Fais de moi une personne qui honore les petites obéissances, afin d'être trouvée prête pour de plus grandes responsabilités. Père, je te consacre mon temps. Je te consacre mes matinées, mes pensées, mes décisions, mon attention, mon rythme, mon énergie. Je refuse désormais de traiter ma vie comme un espace sans murailles. Je te demande de mettre en moi une vigilance saine, que mes yeux deviennent plus sobres, que mes oreilles deviennent plus sélectives, que mes paroles deviennent plus pesées, que mes choix deviennent plus nets, que mon agenda cesse d'être un lieu d'improvisation permanente, que ta sagesse me conduise jusque dans les détails, que ma discipline quotidienne devienne une réponse d'amour à ton appel, non pour mériter ta grâce, mais parce que ta grâce m'apprend à vivre autrement. Seigneur Jésus, je te demande aussi de guérir en profondeur ce qui nourrit parfois mon relâchement. Là où il y a eu découragement, viens souffler ton espérance. Là où il y a eu honte à cause des recommencements ratés, viens restaurer la dignité. Là où il y a eu fatigue intérieure, donne-moi un repos qui ne m'endort pas, mais qui me rétablit pour l'obéissance. Là où j'ai pensé qu'il était trop tard pour changer, détruis ce mensonge. Là où j'ai cru que je serais toujours gouverné par les mêmes faiblesses, annonce dans mon esprit que ta grâce peut réellement m'enseigner une nouvelle manière de marcher. Je ne te demande pas une émotion passagère. Je te demande une transformation stable, profonde, visible dans la durée. Je déclare devant toi que ma destinée ne restera plus prisonnière du désordre. Je déclare que mes journées vont commencer à refléter ce que le ciel honore. Je déclare que mes habitudes vont servir mon appel au lieu de le combattre. Je déclare que je ne serai pas seulement quelqu'un qui entend, mais quelqu'un qui applique. Je déclare que la maîtrise de soi va grandir en moi. Je déclare que ma communion avec toi va retrouver une place claire, protégée, non négociable. Je déclare que la vérité prendra chair dans ma manière de vivre. Je déclare que, par ta grâce, je deviendrai plus stable, plus lucide, plus fidèle, plus gouverné. Et maintenant, Seigneur, je prends un engagement devant toi. Pas un engagement théâtral. Pas une promesse lancée dans l'émotion pour être oubliée demain. Je prends l'engagement de commencer aujourd'hui, de poser des actes simples, de revenir à la prière avec constance, de revenir à ta parole avec respect, de traiter mon temps avec plus de sainteté, de couper les distractions qui étouffent ma clarté, de ne plus appeler faiblesse ce qui doit être discipliné, de ne plus appeler retard ce qui doit être décidé. Je choisis aujourd'hui l'alignement. Je choisis aujourd'hui la responsabilité. Je choisis aujourd'hui la continuité. Et même si le chemin demande endurance et sobriété, je te demande de me rendre fidèle pas à pas. Que ta main repose sur moi, que ton regard me garde, que ta sagesse me précède, que ta force me soutienne, que ton esprit me rappelle ce que j'ai décidé devant toi en cet instant, et que cette saison marque non pas une simple émotion spirituelle de plus, mais le commencement d'une vie réorganisée, consacrée, disciplinée, disponible pour ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.